Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit ici de notre perception du temps. Comme beaucoup de personnes, je trouve à l'heure actuelle que le temps a changé, comme si il s'est raccourci, comme si les journées de 24 heures ne sont plus des journées de 24 heures, mais des journées de 12 heures, 18 heures, je dirais. J'ai l'impression, et pas que moi, pas mal de personnes avec qui j'échange, et pas mal de personnes qui se plaignent de ça autour de moi, c'est que le temps passe hyper méga vite. Comme exemple, sur une journée, disons que vous aviez pour habitude de faire autant de choses, et bien là, concrètement, on n'arrive plus à faire autant qu'avant. Bien sûr, le temps, c'est une perception, donc elle peut être différente pour tout le monde, mais c'est un point commun que j'ai rencontré avec différentes personnes. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que on a l'impression que le temps passe beaucoup plus vite, comme si le temps s'est raccourci. Ok, alors pour faire ce tirage, ça fait quelques jours que j'y pense, que je pense à le faire, mais je me suis dit, quelle carte, quel jeu je vais utiliser pour ça. Parce que pour moi, je ressens que il y a quelque chose au niveau de notre corps qui a changé, mais aussi au niveau extérieur. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je prends? J'ai voulu prendre l'oracle des visions et je balayais un peu les cartes comme ça, je regardais, je me suis dit, bon, et je suis tombée sur cette carte-ci dans l'oracle. Je me suis dit, ok, je vais la poser comme repère. Je vais peut-être pas utiliser l'oracle, hein. Je l'ai préparé sur le côté. Il est juste là, je vous le montre. Il est là, je l'ai préparé avec deux autres oracles, mais je verrai, je me laisserai guider. Si je sens le besoin de l'utiliser, je le prendrai. Mais j'ai senti que je devais utiliser cette carte et je vous la montre de plus près. On voit cette femme qui tient un sablier, mais le sablier est cassé. On voit le sable qui s'écoule. Comme si il n'y a plus on ne peut plus contrôler le temps. On n'a peut-être jamais su le contrôler non plus, mais il y a une idée de temps qui s'en va, de temps qui s'échappe, quelque chose qui s'échappe. Donc je la laisse comme point de repère ici, comme, je sais pas, peut-être qu'elle me parlera après, mais j'ai senti que je devais la mettre là. Alors, on va tout de suite commencer pour pas que la vidéo soit trop longue, les amis. J'avais envie d'utiliser le Dixit. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai plus utilisé sur la chaîne. Donc, je le ressors et on va voir ce qu'il peut nous dire au sujet du temps. Le temps qui passe, au sujet de cette sensation de temps qui s'accélère. Cette sensation de temps qui s'échappe et qu'on a... On n'a aucune prise en fait dessus, on n'a aucun contrôle, on ne comprend pas non plus pourquoi notre perception a changé. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Peut-être que notre perception n'est pas adaptée aussi, on va voir. Au sujet du temps, regardez. Alors, on a une carte qui s'est retournée, on voit un personnage qui court, mais autour on a quoi? On a un cadran. Un cadran. Et pour moi, regardez de plus près le cadran. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'il y a le focus? Oui. On a un sablier. Et on a un globe ici. On a des initiales ici avec le symbole de franc-maçonnerie. Je ne sais pas si vous le voyez. Ok, je garde ça à l'esprit, d'accord? Mais on voit ici un homme qui court. Un homme qui se déplace à toute vitesse, qui avance vers l'avant, certes, mais qui est peut-être rythmé, peut-être que cette personne est rythmée par des éléments extérieurs, il y a des choses extérieures qui rythment cette personne. Cette personne, c'est nous, hein, les amis. On va voir. C'est un peu trop... C'est marrant, j'avais jamais remarqué ce symbole.
Ok, j'ai compris. Bon, c'est un peu trash hein, pour ceux qui ne sont pas euh, conscients de tout ce qui se passe actuellement, d'accord? De l'emprise des médias sur nous, de la situation, le contexte actuel, le climat dans lequel on vit. Mais pour moi, c'est un petit peu comme si on vivait sous emprise. Emprise de quoi? Euh, ok. Euh, Emprise, non pas des médias, mais emprise de ce qu'on met à notre disposition. Alors, je vais vous dire pourquoi je ressens ça. Ici, je vois quelqu'un, je vois un enfant qui est replié sur lui-même. Replié, qui est peut-être terrifié, qui a peut-être peur aussi de ce qu'il a vu, puisqu'il a des jumelles. Là. Vous voyez qu'il a des jumelles en main. Il s'est barricadé dans ses cubes. Il a construit une espèce de forteresse hein, pour se protéger. Mais on voit qu'il a vu quelque chose qui lui fait peur. Ok. Ce qui lui fait peur, c'est que un personnage ici détient la clé de sa vie. Un personnage ici décide pour lui. On voit que c'est un personnage qui a différentes clés. Vous voyez, je vais vous l'approcher un peu. On voit qu'il a différentes clés. D'accord? Donc c'est un personnage qui peut être impressionnant parce que c'est lui qui détient des clés. Alors pour moi, ici, on est comme sous hypnose parce qu'on est comme manipulé, d'accord? Comme si on contrôle nos mouvements. On a des ficelles au bout des mains. Et cette idée d'écran, ici, et de boutons, ça me fait penser aux écrans de télé, de téléphone, d'ordinateur. Et j'ai l'impression ici que on est un petit peu comme en état d'hypnose actuellement. Et que c'est peut-être ça qui fait que notre perception du temps est différente. Alors, c'est dur à dire, c'est peut-être dur à entendre aussi, on va voir plus loin ce qu'on nous dit, mais j'ai cette impression ici que qu'on avance. On avance peut-être pour la cause d'un tout, pour la cause d'une société, pour la cause de... on est plein de valeurs, on est plein de bonne volonté, mais est-ce qu'on sert réellement notre cause? Est-ce qu'on sert réellement notre cause ici? Est-ce qu'on ne perd pas du temps à alimenter un système qu'on ne souhaite pas? Euh, une, euh, une structure qu'on ne souhaite pas? Euh, Est-ce qu'on ne perd pas du temps sur les réseaux, sur nos appareils? Ok, bon, ben, je m'attendais pas du tout à ça. Ok, on continue. Ok. Je vais voir si j'attends d'ajouter des cartes parce que je me demande si là, c'est pas un paramètre extérieur à nous. Dixit est vraiment magique parce que c'est un jeu qui n'est pas créé du tout pour la divination au départ, mais il y a tellement de détails dans les cartes qu'à chaque fois que je l'utilise, je découvre de nouveaux détails en fonction de la consultation que je fais ou en fonction du tirage. C'est vraiment impressionnant. Ok. Alors pour moi, les amis, il y a ce paramètre que je vous ai dit ici, qu'on était un petit peu comme en état d'hypnose, en état de choc, en état où on avance sans trop savoir, on est dans une période un peu trouble, un peu, voilà, pas très claire. Et du coup, on n'est pas... je ne comprends pas comment
on peut se retrouver en état d'hypnose. Sauf ce qu'on me montre ici, c'est que parfois on est complètement absorbé par les écrans, absorbé par ce qui se passe, par les réseaux aussi éventuellement, que qu'on n'est plus dans l'instant, on n'est plus... c'est comme si on est hors du temps, et puis alors quand on revient, c'est normal que on n'a pas vu en fait le temps passer, c'est passé très vite, et on est sollicité aussi de toutes parts. On court dans tous les sens. Même si on ne fait rien, on court dans tous les sens parce qu'on est sollicité de toutes parts. Alors ici, pour moi, j'ai aussi un paramètre extérieur. Comme je vous ai dit, pour moi, il se passe quelque chose aussi en dehors de notre Terre, au niveau de notre système solaire ou plus peut-être, je ne sais pas, parce qu'on nous montre ici que nous supportons aussi ce qui se passe au niveau du ciel. Vous voyez? Je parle du ciel astrologique, hein. Il y a le focus, ouais. Je parle du ciel astrologique des planètes. Donc, soit notre système solaire, soit plus encore, ça je ne sais pas. Mais il y a cette idée ici de subir aussi, de porter le poids de ce qui se passe ailleurs que notre réalité. Pour moi, vous voyez ici que, alors bon, c'est un diable, c'est une forme de diable ici, qui tient, on voit de nouveau ce principe de la clé. Vous voyez la clé ici qui ouvre, c'est une espèce de citrouille, mais cette citrouille renferme un monde à l'intérieur, ok? Elle renferme une réalité à l'intérieur, qui n'est pas la même qu'à l'extérieur. Donc ici, il y a de nouveau cette idée de clé. Donc on voit que ce diable a le contrôle de cette réalité. Donc pour moi, nous subissons quelque chose d'extérieur aussi. Soit au niveau astrologique, soit au niveau énergétique, il y a quelque chose qui ne fait pas partie de notre dimension ou de notre réalité sur Terre, qui nous influence aussi. C'est important quand on prend conscience qu'il y a un paramètre extérieur qui nous influence, c'est important de garder une force tranquille et sereine. Quand je dis force tranquille et sereine, je parle de votre intériorité. D'être conscient, on voit ce tigre blanc majestueux ici qui est posé, quelle puissance il représente, mais on le voit observer quoi? Il observe l'ombre d'un oiseau, ok? Donc il n'observe pas l'oiseau, il observe l'ombre, donc il est conscient qu'il y a un oiseau au-dessus, que cet oiseau se déplace, que cet oiseau vit sa vie, mais il observe juste les conséquences que ça peut avoir sur lui. Il reste centré sur lui, il n'est pas préoccupé, il est prêt à réagir si nécessaire, il a la force nécessaire, cependant il observe, il est conscient. Donc on vous invite ici à prendre conscience que cette perception du temps est modifiée, est différente, donc l'accepter déjà et simplement l'observer, avoir conscience qu'il se trame des choses à un autre niveau. Parce qu'ici, sur cet aspect-là, c'est comme si vous ne pouvez pas agir. D'accord? Pourquoi je dis que vous ne pouvez pas agir? Parce qu'on a cette notion ici de blessure. De blessure, vous voyez tous ces cœurs raccommodés, ici, des cœurs cassés, des cœurs brisés, des cœurs raccommodés, recousus, rescotchés. Mais qu'est-ce qui m'interpelle le plus, moi, c'est l'œil. Vous voyez? Le fait de voir, le fait de savoir. Alors, ici, il y a des chiffres romains que je n'avais jamais remarqués. Donc, le C, c'était la centaine. Et le L, c'était... Bon, si quelqu'un sait m'aider, je regarderai après sur Internet, mais j'ai oublié. Donc, nous avons comme chiffre romain, ici, 19, et puis C, X, L, V.
Ok, je ne sais pas si vous voyez comme ça peut-être. Mettre le focus. Bon, je vais peut-être mettre le flash. 2 minutes, voilà. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un sait me mettre ça en chiffres normaux, s'il vous plaît, merci. Alors, j'enlève le flash pour pas que ça abîme la qualité d'image. Donc, pour moi, ici, on vous dit que, certes, on n'est pas à l'abri, d'accord? On peut être impacté, on peut souffrir de ça. On peut, pour moi, c'est pas quelque chose de bienveillant, d'accord? Donc, ça fait partie d'une étape par laquelle on doit passer, mais pour moi, c'est pas un état qui va rester, d'accord? Après, ça peut durer, hein, certes, parce qu'on voit que il y a une notion de choses bien plus énorme que nous. C'est quelque chose qui se passe à un niveau très important, ok? Et donc, on est directement impacté. Mais on nous invite à tenir l'œil sur ça, à garder l'œil ouvert sur ça, sur notre perception du temps. Ok, je sens que je dois prendre un autre jeu. Pour certains ici, je vais d'abord interpréter cette carte. Pour certains, s'il y en a parmi vous qui avez des connaissances astrologiques, si vous avez une connaissance à nous apporter par rapport à peut-être un mouvement de planète ou une planète qui est entrée depuis un certain temps et qui est là encore pour un certain temps et qui pourrait nous faire, nous modifier notre perception du temps, c'est possible, je pense, je ne sais pas, je suis pas spécialiste, j'y connais pas grand-chose dans ça. Donc n'hésitez pas à partager votre savoir avec nous en commentaire, ça pourrait être vraiment super intéressant. Même si vous voulez mettre le lien vers une autre chaîne qui en parle, moi ça me ferait vraiment super plaisir. Donc ici, on nous invite quand même à nous renseigner, à aller chercher des informations par rapport à ça. Donc il y a l'aspect ici sur lequel on peut avoir un contrôle, c'est le temps que l'on passe sur des réseaux, sur des applications, sur Internet, sur des jeux. Tout ça, en fait, nous perturbe et alimente, pour moi, alimente un système bien plus haut, ok, qu'on peut retrouver ici, qui fait partie de ce truc-là que je vois, qui alimente un truc bien plus gros, ok, où là, on n'a plus prise, en fait. C'est comme si on a donné notre énergie à ce niveau-là, on a consenti à alimenter quelque chose, et du coup, ici, on se retrouve prisonnier de cette chose. Même si, attention, je ne dis pas que c'est à cause de nous ou à cause de ça. Hein. C'est quelque chose qui... C'est juste qu'on alimente. Et là, je fais un petit clin d'œil à Isa parce qu'on en avait parlé et ça ressort ici. Ok, alors... Que peut-on nous dire de plus sur cette impression de temps qui s'accélère ou de temps qui se raccourcit? Que peut-on nous dire de plus? Donc, ça agit en 2 temps, hein, c'est marrant, en 2 temps. Donc, à notre échelle, à une échelle bien plus grande. Nous avons la carte de la confiance. Hop là, j'en ai une autre. Le vide. Hop là, oh, elle a sauté loin. Waouh, et c'est pas n'importe laquelle, là, je vais la chercher. J'aurais bien voulu ne pas la tirer, celle-là. Hein. Alors, darkness. L'obscurité.
savez à quoi je pense? C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. En cas de blackout, en cas de coupure de courant, en cas de coupure de courant, on va vraiment réaliser qu'en fait, le temps est hyper long. On est hypnotisé, les amis, par tout ce qui nous entoure. On est comme dans un état second et quand on se réveille de cet état et qu'on regarde l'heure qu'il est, ou bien qu'on réintègre la réalité que l'on a toujours connue jusqu'à maintenant, on se ramasse une claque. Et je suis la première, hein. Je suis la première en vous disant ça. Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est tout simple. C'est ça. C'est ça. Et ici, en cas d'obscurité, en cas de noirceur, en cas de vide autour de vous, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire confiance, en fait. De réaliser que vous n'avez contrôle sur rien et que vous devez juste faire confiance. Confiance en la vie, confiance en Dieu, confiance en vos guides, confiance en vous, hein, déjà, ce serait bien. C'est déjà la première des confiances à accorder, c'est à soi-même. Ok, encore une qui est tombée. Ok, nous avons ici la carte du commencement. Pardon, ici. La carte du commencement. Alors, une dernière. C'est vraiment cette idée de passage d'un état à l'autre. Alors, j'ai une idée de la dernière carte qui va sauter. Je vais la laisser sauter pour ne pas influencer. Ok, encore par terre, bien sûr. Et il y en a deux. Regardez, regardez-moi ça. Alors, je prends les deux, hein, puisque elles sont sorties. Je vais pas... Deux, c'est pas énorme, je peux les prendre. Moi, j'ai envie que mon tirage reste quand même assez centré. Donc, que ce soit quand même un peu joli à l'œil, n'est-ce pas? On s'en fout, mais c'est pas grave. Alors, voilà, pour que vous puissiez toutes les voir, hein, sauf celles qui sont en dessous, mais c'est comme ça. Alors, ici, regardez, on a, cette carte représente les limites. C'est, je vais vous la montrer. Donc, on avait ici, je vais vous montrer toutes les cartes. Ici, nous avons commencé par la confiance, d'accord? La confiance nous montre un personnage ici dans un œuf qui a entièrement confiance, même si elle est en pleine nature, elle est toute nue. Il y a des canards ou des oiseaux sauvages, je sais pas. Je pense que c'est des canards autour d'elle. Il y a même un canard qui a mis son nid au-dessus. Donc, le canard a confiance en elle et elle a confiance au canard. Il y a une idée de confiance aveugle ici, hein. Donc, de se faire confiance, de faire confiance en l'univers, en cette force supérieure, ok, en Dieu, pour, de faire confiance et de se dire que ça fait partie du plan divin. Tout ce qu'on traverse fait partie du plan divin. Et puis, nous avons la carte du vide. Le vide, c'est quoi, hein? C'est une femme qu'on voit ici couchée au sol, dans le noir. Vous voyez, donc on a la lune ici, la lune noire. On a cette femme couchée dans le noir, donc il y a cette idée de vide. Elle est au milieu de nulle part. Il n'y a rien qui se passe. Tout est mort, tout est à l'arrêt, ok? Il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune action sur la carte, aucune activité autour. À part la lumière ici des étoiles, peut-être juste les étoiles qui scintillent, et la femme qui respire, c'est tout. Encore, si elle respire, on ne sait pas. Mais, donc ici, il y a cette idée de vide. Et alors, c'est aussi marrant parce que c'est la carte numéro 1. Donc, c'est peut-être la première étape de quelque chose de nouveau. Nous avons ici... Donc, la première étape, c'est le fait d'accoucher de quelque chose, hein, d'être là, au milieu de nulle part, il ne se passe rien. L'étape 2, la carte numéro 2, est là. Commencement, vous voyez? Mais entre le vide et le commencement, donc vous voyez le commencement, on passe d'un état
hivernal ici à un état estival ou printanier derrière. Donc, on passe d'un état à l'opposé, ok? Entre les deux, nous avons quoi? Nous avons l'obscurité. Nous avons le fait de devoir avancer sans savoir où on va. Mais avec confiance. Vous voyez ici ce lapin qui doit avancer. Ici, il y a un chemin. Il est simplement éclairé par la lune. De nouveau, il n'y a rien autour. Il y a cette idée de devoir avancer à l'aveugle ici. Hein. Faire confiance, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'avancer. On ne sait pas faire marche arrière. On ne sait pas. Le passé n'existe plus. On ne peut que avancer vers le futur, constamment vers le futur qui n'existe pas encore. Donc la réalité à venir, on ne la connaît pas encore, mais on avance avec confiance. Et alors ces deux cartes-là, je vous ai dit, m'ont fait penser à un blackout, au fait de rester sans électricité. À ce moment-là, bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui circulent sur Internet, hein, qui disent que voilà, c'est le blackout qui va faire qu'on va créer une nouvelle société, blablabla. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais peut-être. Ok, peut-être que c'est de ça qu'on nous parle ici. Si vous en avez entendu parler, c'est fort possible que ça représente ici des coupures d'électricité géantes ou importantes, hein, qui peuvent durer plusieurs jours. Ici, nous avons le besoin par le vide, par la confiance de repartir de zéro peut-être ou de faire le vide autour de soi, avoir confiance que nous allons dépasser des limites que nous percevons nous comme des limites, mais qui en réalité n'en sont pas. C'est juste une bête bulle de savon ici qu'on voit, enfin une bulle on va dire plutôt, je sais pas si c'est du savon, mais une bulle qu'une fleur a réussi à percer ici. Donc pour moi c'est pas impossible de franchir cette bulle, c'est pas impossible d'accéder à une nouvelle réalité, un nouveau monde. Parce qu'à partir du moment où ce personnage qui a grandi dans cette bulle, qui s'est retrouvé dans cette bulle, sort de la bulle, elle est dans un nouveau monde, quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit de nous libérer de nos chaînes, que cette perception du temps est due au fait que nous sommes, comment dire, reliés, attachés ici. Et si vous voyez bien la carte de plus près, on voit ce personnage qui sort d'un un buisson ici, enfin un buisson tout sec, hein, des ronces, je ne sais pas si ça s'appelle des ronces, j'ai oublié de vérifier, parce que j'en ai parlé dans un taroscope, j'avais dit ronces et j'étais pas sûre. Mais bref, elle sort de quelque chose qui n'est pas confortable, qui n'est pas évident, et elle finit par s'ouvrir à quelque chose de différent. Les papillons représentent aussi la transformation, d'accord? Pour moi, et 2 et 7, c'est 9, donc la fin d'un cycle. Pour moi, ici, ce personnage arrive doucement à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, à la fin d'un état, et va vers quelque chose de différent. Et quand on analyse la vue d'ensemble de ce tirage, on voit qu'ici, on nous dit d'avancer avec confiance. Même si notre perception du temps est modifiée, même si on va remarquer comme ça des choses qui ne sont comme... j'ai une amie qui m'a dit tout à l'heure, à propos de ce tirage, on en parlait de la perception du temps, elle m'a dit que ça crée comme des... pas des interférences, mais des... Je me souviens plus du terme exact, mais en gros, l'idée, c'était... il y a comme des interférences dans notre perception du temps. Pour moi, l'interférence, c'est qu'on n'est pas présent entièrement, tout le temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de moments d'hypnose, ok, de moments où on peut être considéré comme en état d'hypnose, où on n'est pas pleinement conscient de nos actes, qu'on n'est pas pleinement conscient de ce qui nous entoure, qu'on est dans une bulle comme on a vu ici, hein. Et donc ici on nous dit d'avancer avec confiance. Il y a quelque chose qui se profile, il y a quelque chose en jeu actuellement. Il y a quelque chose qui se trame actuellement. Mais gardez confiance et essayez d'agir sur cette première ligne qu'on a vue tout à l'heure, sur le fait de ne pas vous mettre vous-même dans cet état second.
de rester en pleine possession de vos capacités. Après, clairement, au niveau mondial aussi, c'est ressenti. Il y a des influences extérieures, mais là, vous n'avez pas de prise. Si chacun agit à son échelle à ce moment-là, ça peut être conséquent au niveau mondial. Mais vous n'avez pas de prise, vous seul, au niveau mondial. Donc, chacun s'occupe de lui, chacun essaye de se libérer de certaines chaînes, de se libérer, quand je dis se libérer de certaines chaînes, peut-être aussi de chaînes de télé, ok, ou de chaînes de diffusion sur Internet, ou de chaînes YouTube. Il y a cette idée de se libérer pour permettre la transformation. Parce que peut-être aussi que le fait d'être, je ne dis pas que ces chaînes sont mauvaises ou que cette information est mauvaise, ce n'est pas ça, mais de se maintenir là-dedans, ça vous maintient dans un état qui vous, qui modifie vos perceptions, d'accord? Donc vous n'êtes pas pleinement présent maintenant. Et je dis ça alors que vous regardez ma chaîne, ok? Mais voilà, je vous le dis parce que je dois vous transmettre le message. Il y a cette idée de se retrouver... Ah, voilà, c'est maintenant qu'elle me parle en fait, cette carte. Ce personnage ici me fait penser à un personnage qui date d'une certaine époque. On voit ici qu'elle a une tenue qui pourrait dater d'une époque passée. Une époque où on s'éclairait peut-être à la bougie. Une époque où on avait le temps de discuter, de raconter des histoires aux enfants, de lire des livres, de discuter pendant des heures autour d'une bougie, autour d'un feu. On n'a plus le temps, clairement. On n'a plus le temps. Pourquoi? Parce qu'on est constamment sollicité de toutes parts. Et sollicité par des choses qui, même si en apparence elles sont bienveillantes, elles servent une cause qui ne l'est pas. Ce sont des moyens, même s'ils sont lumineux, des moyens lumineux peuvent être utilisés pour vous détourner de la lumière aussi et de vous détourner de votre lumière et de votre des actions que vous devez mener dans votre vie. C'est très particulier. J'espère que vous comprendrez ce que je dis, que vous comprendrez le message. Je pense que oui. Mais pour moi, ici, il y a cette idée de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui nous nourrit et à ce qui nous permet de vivre l'instant. Par exemple, là, je vis pleinement l'instant parce qu'au moment où je vous tire les cartes, je suis à fond dans mes cartes. Je sais qu'au moment où je vais poster ma vidéo, je vais mettre télécharger la vidéo, ça va prendre du temps, je vais préparer la mise en page, je vais chercher une miniature. Pendant tout ce temps, je vais être en état d'hypnose. Ok, c'est comme ça. On vit dans le monde comme ça, mais je pense qu'il faut s'autodiscipliner, prendre conscience qu'en fait, c'est quelque chose qui... comment dire? On peut vivre avec notre temps, mais trouver une juste mesure. Voilà. Vivre avec son temps, mais trouver une juste mesure. Et je l'ai souvent dit, ceux qui me connaissent et qui me suivaient depuis un petit temps, j'ai souvent dit que certaines chaînes YouTube me font penser à des personnes hypnotisées, en état d'hypnose. Ça, je m'en souviens. Que j'avais dit, et c'est sans jugement de ma part, c'est juste que je donne des exemples concrets et je partage ma façon de voir les choses. Après, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi et ce serait très bien aussi. Mais je vois certaines personnes publier des tirages tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et je me dis, mais bordel, elles n'ont pas de vie en fait. Elles n'ont pas de vie parce que derrière le tournage d'une vidéo, donc il y a déjà la durée de la vidéo, il y a le chargement, il y a la mise en page, il y a plein de choses. Puis après, tous les commentaires qu'on reçoit, tout ce qu'il faut gérer aussi sur le côté de la chaîne YouTube. Je me suis dit plusieurs fois, mais ces femmes n'ont aucune vie. Et en plus, elles sont comme des marionnettes. Parce que elles alimentent, elles vous donnent du contenu. C'est très bien, c'est franchement respect pour le temps consacré, l'énergie consacrée, mais
est-ce vraiment en conscience? Je ne sais pas. Et c'est juste pour vous donner un exemple, mais ça peut être comme ça pour plein d'autres choses. En tout cas, pour moi, je pense ici vous avoir donné quelques clés, quelques pistes de réflexion. Vous me direz en commentaire si vous voulez que j'approfondisse certaines choses, si vous voulez que je fasse un second tirage sur le sujet et que j'aille plus au fond des choses, parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. On est déjà à 35 minutes. L'idée, c'est pas de vous saouler non plus. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou pas du tout, si vous aviez remarqué ça ou pas, ce que vous allez essayer de mettre en place peut-être pour essayer de ne pas trop alimenter la bête. Non, je rigole, c'est pas drôle, mais je rigole quand même. Mais ici, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour essayer de contrer ça? Voilà, ben, j'attends vos retours, mes loulous, en commentaire. J'apprécie beaucoup de vous lire et là, je suis vraiment impatiente de savoir dans quelle mesure ce tirage vous parle et comment vous vivez les choses actuellement. Je pense que je vais essayer de répondre à tout le monde sous cette vidéo-ci. Par contre, pour les autres vidéos, je n'arrive plus, je n'ai plus le temps. Donc, je vous mets un cœur quand je vous ai lu. Si vous voulez me contacter en privé, vous pouvez toujours, bien sûr. Par contre, là, je vous répondrai. Mais j'arrive plus à répondre à tout le monde sur YouTube. C'est un peu trop pour moi. Mais je vous lis tous, ça c'est une certitude. Et sous cette vidéo, je pense que je vous répondrai parce que c'est intéressant de pouvoir partager à ce sujet. Voilà mes amis, pensez à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications. Vous savez que je suis joignable, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, pas uniquement pour des consultations, hein, si vous voulez me faire un petit message gentil, un message d'encouragement, de soutien, je suis preneuse, j'apprécie beaucoup d'échanger avec mes abonnés. Voilà, pour ma part, je vous embrasse tous très très fort, restez pas des heures sur votre téléphone. Non merdeuse, vous avez vu, hein? Vous avez vu comment ça commence, hein? Non, faites ce que vous voulez, les amis. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.